bienvenue dans mon IGTV. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans la série Career Tuesday où chaque mardi on parle carrière afin de propulser votre carrière au niveau supérieur, afin de changer votre perception, afin de vous aider à avancer en général dans votre carrière. Anyway, donc le sujet d'aujourd'hui c'est, je voulais parler vraiment des croyances limitées que les immigrants ont quand ils arrivent au Canada sur l'emploi en général, sur le marché de travail à Montréal. Qu'est-ce que tous les faux conseils ou bien les limited beliefs qu'on vous donne quand vous arrivez sur le territoire canadien qui sont fausses. Donc aujourd'hui, je vais traiter peut-être 2 sujets ou 3. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi. La première croyance limitée, ce qu'on appelle le limited beliefs, ou croyance fausse, appelez-la comme vous voulez, c'est que dès que vous arrivez au Canada, votre communauté vous dit la réussite, c'est de travailler pour le gouvernement. Donc, travailler pour le gouvernement, ça devient un modèle de réussite, ça devient une carrière exemplaire, ça devient un exemple pour tout le monde. Donc, et ça, pour moi, c'est un gros mythe, c'est un gros problème que dans une communauté, tu fais 8000 km ou 10 000 km pour venir au Canada. Par la suite, on t'accueille dans ta communauté, on te dit que ta seule ambition et la plus grosse des ambitions, la meilleure ambition que tu puisses avoir au Canada, c'est de travailler pour le gouvernement. Donc, moi, personnellement, il n'y a aucun problème à avoir comme ambition de travailler chez le gouvernement. C'est pas un problème d'immigrant, c'est parfait. Tout le monde peut travailler au gouvernement, que tu sois immigrant ou pas. Mais par contre, le problème, c'est dans la démocratisation d'un modèle qui devient un modèle de réussite pour tous. Claire, en fait, pour la nuance, je ne dis pas que travailler pour le gouvernement c'est une mauvaise chose ou c'est pas bien. On n'est pas dans le jugement sur ça, non, c'est complètement le contraire. Avoir comme objectif de travailler chez le gouvernement, c'est un objectif de carrière qui est super bien, qui est normal. Mais par contre, quand ça devient un modèle de réussite ou bien une des meilleures façons de réussir sa carrière dans une communauté d'immigration, c'est là où ça devient un problème parce qu'en fait, c'est pas tout le monde qui veut travailler chez le gouvernement, mais dès que quelqu'un arrive sur le territoire canadien, on lui met dans la tête que ah oui, travaille pour le gouvernement, c'est la meilleure des choses que tu puisses avoir. Tu travailles de 8h30, 9h jusqu'à 3h30, c'est calme, il n'y a pas beaucoup de pression, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'avantages, non. Mais oui, c'est complètement bien. C'est bien pour certaines personnes, mais peut-être pour d'autres personnes, ce n'est pas bien. Il y a d'autres personnes qui ont beaucoup plus d'ambition et un énorme potentiel. Un petit peu dans le contexte des recruteurs, un petit peu pour vous donner les insights du monde de recrutement. Quand vous allez rencontrer un recruteur et que, mettons qu'un profil va rencontrer un recruteur et qui communique avec lui que sa seule ambition c'est de travailler pour le gouvernement, ou bien quand le recruteur va recevoir un CV avec, je sais pas, entre 5 et 10 ans d'expérience dans une entreprise gouvernementale. Donc malheureusement, je dis pas tout le monde, mais la plupart des recruteurs vont caser un petit peu ce profil comme profil qui va être limité en productivité, profil un peu exigeant, profil qui n'a pas l'habitude de travailler dans des environnements fast-paced. Ils vont mettre ce profil comme un profil assez limité et tout ça à cause du gouvernement parce que la plupart du temps, travailler chez le gouvernement, voilà, il y a des procédures qui sont super cadrées, c'est super carré, etc. Donc, le profil va directement mis dans une case limitée. Soit un bashing sur le gouvernement ou bien que travailler chez le gouvernement c'est pas bien, mais pour les personnes qui ont un high potential ou les personnes qui sont super ambitieuses, qui ont envie vraiment d'exploser leur carrière, qui ont envie de faire des salaires de malades, etc., qui ont envie de travailler dans un environnement fast-paced, qui ont l'énergie pour ça, travailler chez le gouvernement, ça peut être un frein. Donc ça, c'est dit. Donc quand vous arrivez, puis c'est là où c'est grave parce qu'il y a plein de personnes qui sont dans ce profil de fast-paced, high potential, etc., et elles viennent dans la communauté, on leur dit travailler pour le gouvernement, c'est la meilleure des choses, donc elles vont directement partir faire ça, or que ça peut être limitant dans certains cas. On va parler de la deuxième croyance limitée qui est de commencer par travailler n'importe quoi. Commence juste par travailler, par la suite tu vas comprendre le système, etc. Donc le problème avec ça, en fait, ça peut être correct, mais par contre, il y a beaucoup de problèmes avec ça parce que vous savez ce qu'on dit, c'est que c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Le problème, c'est que la majorité des immigrants, 99% des nouveaux immigrants qui arrivent au Québec tombent dans ça. Des fois, pas par volonté, mais aussi parce qu'il y a les conditions du marché québécois qui ne sont pas favorables. Donc, il y a 2 conditions que les immigrants ne peuvent pas contrôler. Mais il y a une troisième condition que les immigrants peuvent contrôler pour contrecarrer les 2 premières. Condition,
La première, c'est l'expérience québécoise. Si vous n'avez pas d'expérience québécoise, c'est assez difficile de trouver un emploi à Montréal, spécialement des gens qui viennent des pays émergents. Deuxième condition, c'est expérience non reconnue. Donc, toute votre expérience dans votre pays n'est pas automatiquement reconnue ici. Donc, même si vous avez 10 ans en marketing, malheureusement, ça peut ne pas être reconnu ici à Montréal. Pourquoi? Parce qu'en fait, les façons de faire, le système, le modèle business, la façon de réfléchir, la mentalité du travail est complètement différente. C'est pour ça que le Québec ne reconnaît pas toutes les expériences de tous les pays. La solution pour contrecarrer tout ça. Voilà, c'est les deux conditions. La plupart des personnes tombent dans la croyance limitée en elles-mêmes. Voilà, commence par n'importe quel travail, tu vas avoir de l'expérience québécoise, par la suite tu vas évoluer, etc. Or que c'est du n'importe quoi en fait. Moi, je vais vous donner un exemple. Je reçois beaucoup de personnes. Voilà, je reçois une personne qui a 10 ans d'expérience comme adjointe juridique, qui veut commencer comme commis au bureau ou bien assistante, petite assistante comme ça. Moi, je dis, je n'arrive pas à les placer, non pas parce qu'elles n'ont pas la bonne expérience, et même pour des jobs qui ne demandent pas vraiment une expérience, une expertise spéciale. Mais j'arrive pas à les placer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lieu d'aller chercher des jobs n'importe quoi, il faut faire un travail d'analyse approfondie du marché québécois. C'est quoi la mentalité de travail? Ça ressemble à quoi un CV d'un local qui est super avancé? Est-ce que c'est l'expérience ou c'est les études qui sont récompensées? Est-ce que c'est les diplômes? Il y a plein de choses qu'il faut que je pourrais partager avec vous sur comment faire l'analyse du marché genre à Montréal. Mais bon, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de juste passer le message que ça c'est une limiting belief, et au lieu de juste rester à chercher n'importe quoi et ne pas faire un travail d'analyse approfondie, et surtout de ne pas essayer d'aller au-delà de ce qu'on vous a appris dans les cours d'adaptation et intégration au ministère, ou je ne sais pas comment appeler ça en fait, je ne suis pas vraiment certaine sur ça, mais je sais que les immigrants passent des cours d'intégration au marché québécois. Moi, j'ai jamais passé ça, alors je sais pas c'est quoi, mais il faut aller au-delà de ça, parce que je sais que voilà, les gens reconstruisent leur CV, etc. Mais genre, honnêtement, pour vous démarquer, si vous commencez avec un frein, avec moins de les deux conditions dont on a parlé, il faut se démarquer d'une façon qui est créative et extraordinaire, démarquer d'une façon qui est assez créative, où il faut oser vraiment se démarquer d'une façon créative, travailler son image, etc. Il y a plein de conseils que je pourrais vous donner sur ça. Peut-être que voilà, ça va arriver au fur et à mesure. Je ne peux pas vous faire one shot dans une seule vidéo, mais en tout cas, n'ayez pas juste la croyance limitée qui dit que non, je commence n'importe quoi, je commence tout bas. Vous n'avez pas fait 8000 km pour venir travailler n'importe quoi. Oui, tu commences petit, tu peux commencer petit, mais par contre, petit mais calculé, petit mais planifié, avec des objectifs, pas petit n'importe quoi et on te rejette à chaque fois, donc il y a un problème. Donc voilà, je pense que c'est assez pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Je vais mettre la suite dans la prochaine IGTV Career Tuesday, et puis voilà, commentez vos avis, vos perspectives, vos questions si vous en avez, like and share to support, et see you next one.